Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du troisième jour du cours de Calbanian. Alors je vais en profiter pour vous montrer un peu le support qu'on a. Donc c'est ça, un Level 2 manuel, Banyan 1, super course. Ok. Voilà, Level 2. Globalement, ça va être intéressant pour les personnes qui m'ont demandé. La table des contents, Successful Hypnosis Work, donc comment faire fonctionner le business en gros, le langage secret des émotions, des sensations, pardon, le feeling, une overview sur le 5 pass, après la phase 1 du 5 pass, préparer, tester, convaincre, la phase 2, l'âge régression et l'âge progression, chapitre 6, le time tunneling techniques, donc ça c'est en fait, dans la régression, des intra-régressions. Il appelait ça tunneling techniques. Je vous dirai bien si ce que je pense est vrai, parce qu'il ne nous l'a pas encore enseigné. Chapitre 7, la phase 3 qui est le forgiveness, donc le pardon aux autres. La phase 4, le pardon pour son propre travail. La phase 5, part mediation work, donc travail sur la médiation de soi-même, donc thérapie des parties. Et après chapitre 10, les Advanced Instant and Rapid Adduction. Et après chapitre 11, marketing de votre business. Et chapitre 12, le 7 Pass. Voilà. Donc ça donne 200 pages. Il nous donne pas mal d'appendices, donc c'est plutôt sympa. On a aussi un petit bouquin d'exercices. Alors le petit bouquin d'exercices, hein, c'est en gros... une répétition sans cesse du 5 pass avec des éléments qui rajoutent au fur et à mesure. Je vous donne une info après sur le 5 pass. Et puis on a un petit fascicule sur le 7 pass. Donc comme je vous dis, logiquement à la fin, on peut demander d'être prof de 7 pass. Je vais le faire histoire de pouvoir diffuser l'info en France. Qu'est-ce que je voulais dire précédemment, j'étais passé par quoi? Bah ça y est, je m'en souviens plus, c'est pas grave. Si pour le 5 pass induction, ce matin je lui en parlais, je lui dis mais attends, la traduction en français ça change un petit peu le rythme et tout ça. Et il m'a dit bah, tant que tu restes sur sur l'essentiel et que c'est quand même mon boulot, tu peux le traduire. Donc en gros, j'ai permission de le traduire. Logiquement, ma traduction, il va la mettre sur son site internet. Comme ça vous permettra aussi à vous de pouvoir l'utiliser. Je pense que je vous ferai une vidéo dessus, histoire qu'on soit bien au clair là-dessus. Vu que c'est gratuit, je peux le diffuser. Hein. Après, je pense qu'il y a des choses, il faudra que je fasse gaffe parce que, bon, on sait bien comment ça se passe. Il y a des droits et donc par essence, il y a des choses où on n'a pas le droit de le faire. Mais ça, vu qu'il le diffuse déjà, le faire en français, c'est pas problématique. Donc aujourd'hui, jour 3. Ce matin, on a fait que du 7 Pass. Donc que de l'auto-hypnose. Il a donné un point en plus, c'est-à-dire focuser la suggestion, hein, comme je vous ai dit, hein, le 7 Pass, ça fonctionne vraiment par répétition d'une suggestion. Donc, il a 9 types de suggestions en fonction du niveau qu'il a déterminé. C'est toujours les mêmes. Et en gros, on passe d'une suggestion à une autre. Donc, la première, c'est le delta, donc Dieu ou votre entité supérieure. Renews my life. Voilà. Donc, à renouveler ma vie. Ou renouvelle ma vie. Ok. Et on répète ça, et après on attend un écho, hein, c'est ce que je vous expliquais, et on bosse à partir de ça. Donc, ce que je vous disais hier, hein, ça reste très basique en termes d'auto-hypnose. L'intérêt est la prise d'attention de l'écho, et c'est là où je me rends compte qu'il y en a qui sont vraiment pas habitués à ça, parce qu'ils savent pas reconnaître un écho, ils savent pas reconnaître qu'une image, une sensation, une perception, un mouvement, ça fait partie des échos. C'est-à-dire des retours d'informations par rapport à la suggestion première qu'on s'est posée. Donc, on a bossé là-dessus. J'ai eu la chance, moi, que mon sujet l'intéresse parce qu'on fait des débriefs. Et sur mon retour d'expérience, les retours d'expérience sont toujours un petit peu violents, donc vu que ça fait 2 jours où je fais des retours d'expérience et que c'est toujours un petit peu
un petit peu tendu. Il m'a fait tout son process 5 pass en démo sur moi, donc c'était sympa. Donc vraiment, on est dans le travail de régression de base. Après, vraiment travail de pardon de base, quoi. Des choses qu'on connaît. C'est intéressant de le vivre au travers de Calbanian parce que ça reste une référence. Maintenant, intrinsèquement, quoi, à vivre, c'est comme une session ordinaire, ça a rien de ouf. Après, bah, c'est de l'hypnose, hein. Je pense qu'en tant que praticien aujourd'hui, on s'illusionne pas du côté magique, même si c'est revendu constamment. C'est intéressant à vivre, intéressant à voir les feedbacks, surtout les feedbacks à terme. Donc, je vous donnerai un petit peu des retours là-dessus. En tout cas, c'était cool pour moi parce que ça me permet de vivre une séance via le fondateur, son propre du style. Donc ça, moi, je kiffe. C'est mes types d'expériences que j'aime beaucoup. Alors après, bah, pas grand-chose en fait. Expérience sur moi, voilà. Question sur la notion des personnes qui se souviennent pas. Ah oui, un moment par rapport... Ah oui, puis ça peut vous intéresser. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail récemment sur le sujet qui disait qu'il n'arrivait pas en régression, que les personnes avaient oublié une partie de leur passé et donc que les régressions menaient à rien. Et lui il part du principe que on n'a rien oublié, on veut simplement pas s'en souvenir ou pas laisser. Et là, si on reprend un peu le concept de fond de l'hypnose, on veut pas écouter la réponse du subconscient, hein. On revient à ce que régulièrement moi je vous partage avec cette transe déséquilibrée où on est trop dans un truc conscient et on ne veut pas écouter ce que le subconscient et l'inconscient, c'est-à-dire le corps et notre subconscient est en train de raconter. On n'a même pas envie de se connecter à ça pour plein de raisons, même si on est motivé d'un point de vue conscient. Ouais, j'ai bien aimé, il a dit un truc que je trouvais sympa, il propose de bosser sur soi. Il dit c'est important, alors il dit pas aller voir des praticiens, mais il dit bosser sur vous, c'est important. Si vous connaissez des gars qui sont des 5 passers, bah, tentez d'aller les voir pour travailler avec, parce que bien sûr, un 5 pass étant le mieux, bah, il faut aller travailler avec des gens qui font quelque chose qui a de sérieux, hein. Et qu'est-ce qu'il a donné comme info de sympa? Ouais, j'ai bien aimé, il parle d'hygiène psychologique. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, quoi. C'est des choses qu'on connaît, mais qui restent sympas à entendre d'un prof. Chose sympa aussi, nous ne sommes pas des digitaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas en 0-1, on ne fonctionne pas en je vais bien, je vais mal. Il y a des variations. J'appuie sur un bouton et d'un coup je suis bien, même si l'hypnose de temps à autre veut nous rendre digital. Je t'ai mis un ancrage, alors tout de suite tu vas changer d'état. Ce qui n'est pas une réalité parce que d'une part l'ancrage diminue et qu'on se rend compte que l'intensité même de notre ancrage, il est variable. Donc j'aime bien cette notion à dire on n'est pas en 0-1, on-off. Mais on a toujours une variation, soit on est un diesel, soit ça va très vite, soit ça s'arrête vite, etc., etc. En après-midi, on est reparti sur le 5 pass. Et là, on a vu en gros 1h30, 2 heures de vidéo. 2 heures de vidéo sur lui qui fait une session, qui fait un pré-talk à quelqu'un pendant 1 heure. Et je sais plus quoi, un pré-interview, une interview, voilà, pré-hypnose interview. Alors lui, il dit d'habitude, ça se fait en 2-10 minutes. On m'a demandé là récemment des questions concernant l'anamnèse, donc lui ce qu'il appelle l'interview pré-hypnotique. Et lui, il dit non, on s'en fout, on s'en tape complètement. 2 à 10 minutes, ça me rappelle en fait ce qu'on disait en PNL, hein. On s'en fout, à la limite, on fait ça à l'aveugle. D'ailleurs, je lui ai posé la question, il dit oui, non, mais on peut faire clairement les trucs à l'aveugle. C'est juste parce que les gens, ils ont besoin de parler, donc on les écoute, mais on s'en fout. Bon, il y a 10 ans, je vous aurais dit, je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, je vous dis, ouais, clairement, on peut faire plein de séances à l'aveugle. C'est super sympa, c'est intéressant et tout. Je pense tout de même que la questiosophie, l'anamnèse ou l'interview pré-hypnotique a du sens. Après, il disait, bah ouais, mais si c'est pour passer du temps là-dessus,
et pas faire d'hypnose, il n'y a pas d'intérêt, mais l'un n'empêche pas l'autre, de mon point de vue. En tout cas, ça reste très perso. Euh, ouais, donc j'avais mis dans cette phase, il est vraiment dans le bluff, il ne s'intéresse pas vraiment à la personne, il tente juste de montrer que c'est un gars sympa et cool. Pour créer le rapport, hein, tout simplement. Un élément que j'ai kiffé, en tout cas, moi ça me parle, donc je vous dis souvent que le subconscient il a 5 ans, et il dit bah voilà, le subconscient lui dit pas vraiment qu'il a 5 ans, il dit qu'il est jeune, et qu'il va maximum jusqu'à 13 ans, alors, et après il disait bah ouais en fait, va t'amuser à donner à un ado de 13-14 ans des objets de motivation pour qu'il change sa manière de fonctionner. C'est super compliqué, hein. Va faire bouger un ado en gros. Et j'ai trouvé sympa ça comme image vis-à-vis du subconscient. Donc on va dire, hein, le subconscient il est entre 5 et l'adolescence et il peut être vraiment relou, d'où le fait qu'il change pas toujours très vite, voire qu'il ait parfois beaucoup de mal à changer. Et puis après, bon, on est reparti faire pendant 1 heure, ouais, plus d'1 heure, une répétition du five pass, de l'induction à lire, et puis avec des catalepsies et tout. Bon, ça c'est la routine. Donc, comme je vous disais, hein, les 2 heures qu'on passe à faire de la pratique, bah, en fait, c'est la pratique de l'induction. Là, demain, je pense qu'on va arriver à la régression. Mais c'est du mot pour mot, lu et bon, bah, why not. Donc, en tant que tel, hein, si on revient sur la notion de pratique, et que je vous avais déjà parlé à la NGH, je vous disais, putain, ça part quand même en cacahuète, parce qu'au bout du compte, dans les formations, on pratique pas des masses. Hormis l'auto-hypnose, qui est pas une hypnose sur quelqu'un d'autre, hein, c'est sur nous-mêmes. En fait, on ne pratiquera jamais sur aucun sujet. Hormis, il avait dit, la régression sera sur des choses agréables, comme la première fois que tu as mangé un fruit ou fait du vélo. Euh, je vous laisse juste penser, ok, ces gars-là vont ressortir. Certains ont fait une formation, mais ont quasiment pas reçu de personne, avec la notion de ne jamais avoir traité qui que ce soit, et surtout ne pas avoir vu en réalité les problèmes que ça pouvait donner, hormis au travers de vidéos que Cal nous passe de certains de ses patients avec des problématiques de ses patients. Là-dessus, bah, on reste dans ce que j'ai régulièrement vu. Hein, ça me choque toujours, mais c'est vraiment très perso. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. À ce niveau-là, peut-être que vous l'avez aussi vécu dans vos formations. Et moi, c'est pas la première fois que je le vis, hein, donc je sais que c'est courant. Et ce que vous en pensez, tout simplement. Voilà, donc sinon, bah, toujours sympa, toujours en mode paternaliste. Là, il s'apaise un peu sur certains trucs. Mais sinon, Maureen, c'est sa femme, elle est marrante, elle regarde tout le monde. C'est une Asiate, donc elle paraît super froide et tout. C'est assez amusant, alors qu'on sent qu'elle est super sympa. Elle nous ramène plein de cookies. Je vous raconte pas les tonnes de cookies qu'elle nous ramène tout le temps. Elle achète des packs de cookies énormes, des packs de muffins énormes. On a toujours de quoi bouffer, mais alors, avec le café à l'américaine de la balle, vous imaginez bien. Par contre, je pense que c'est dangereux de faire plein de séminaires aux États-Unis parce que voilà les cookies. Hein. Donc voilà, si vous avez des questions, à vous partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.